Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 18h de ce 7 mai. Voici les titres. Les services de la présidence de la République ont entamé ce jeudi la distribution de la mouture de l'avant-projet de révision de la Constitution aux personnalités nationales, académiciens, partis politiques, organisations de la société civile, syndicats et organisations estudiantines pour débat et enrichissement. À la veille de la commémoration des massacres du 8 mai 1945, le président de la République adresse un message aux Algériens et déclare le 8 mai journée nationale de la mémoire. Une chaîne nationale de télévision dédiée à l'histoire sera également lancée. « 185 nouveaux cas confirmés de coronavirus et 126 personnes guéries dans le pays. 7 nouveaux décès ont également été enregistrés lors des dernières 24 heures. Le bilan complet par le porte-parole du comité scientifique de suivi du coronavirus. Et dans notre journal, témoignage de personnes qui ont surmonté le coronavirus grâce à la prise en charge des équipes médicales du CHU Lamine Debarine de Bab El Oued, où le protocole de traitement à l'hydroxychloroquine est suivi. Bonsoir à tous, je vous le disais en titre, les services de la présidence de la République ont entamé aujourd'hui la distribution de la mouture de l'avant-projet de révision de la Constitution. La présidence de la République a joint à cette mouture une lettre adressée aux chefs de partis politiques, personnalités nationales, académiciens, responsables d'organisations professionnelles, syndicales et estudiantines, associations de la société civile ainsi qu'aux directeurs d'institutions médiatiques. Suite à son engagement et au cours de la campagne électorale pour le compte de la présidentielle de la 2019 concernant la révision de la Constitution, le président de la République a chargé dès son élection président de la République un comité d'experts de formuler des propositions pour l'élaboration d'un projet de constitution consensuel qui soit à la hauteur des aspirations des citoyens exprimées lors des marches de l'authentique Hirak populaire béni, lit-on dans la lettre du président. La même source a rappelé la promesse du président de la République quant à l'ouverture d'un large débat sur cet avant-projet de la part de tous les acteurs de la société qui sont appelés à le débattre et à l'enrichir dans le respect des mesures préventives de lutte contre le coronavirus. Il convient de noter que ce texte se veut une simple mouture pour une révision globale et profonde de la Constitution. Le président de la République souhaite voir ce document enrichi et de vos contributions, dit-il, constructives, en y apportant les modifications, les suppressions et les ajouts que vous jugez utiles. L'objectif étant de doter la nation d'une constitution consensuelle à la hauteur des aspirations du peuple. Vos contributions prévues devraient tracer la voie à l'édification de la République nouvelle où tout un chacun jouit de la justice, de l'indépendance, de la sécurité, la stabilité, l'essor social et la confiance en l'avenir. Les propositions du comité d'experts s'articulent autour de 6 axes, à savoir les droits fondamentaux et les libertés publiques, le renforcement de la séparation entre les pouvoirs et leur équilibre, le pouvoir judiciaire, la Cour constitutionnelle, la transparence, la prévention et la lutte contre la corruption et l'autorité nationale indépendante des élections. Fin du message du président. Et à l'occasion de la commémoration des massacres du 8 mai 1945, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé un message aux Algériens dont voici le contenu. L'Algérie commémore demain le 75e anniversaire des massacres du 8 mai 1945 qui ont dévoilé de façon absolue le vrai visage du colonialisme français qui a exterminé, détruit, exilé et attenté à l'honneur et a tenté d'aliéner l'identité nationale et de semer les graines de la fitna et la division. Mais grâce à la résistance du peuple héros, ces massacres ont constitué un tournant décisif et a convaincu les courants nationalistes que le combat armé était la seule solution pour se libérer et recouvrer la souveraineté nationale.
45 000 martyrs sont tombés durant les manifestations pacifiques du 8 mai 45, où des Algériens désarmés sont sortis par dizaines de milliers dans les villes de Sétif, Guelma, Kharrata, avant de gagner d'autres villes. Ce bilan serait beaucoup plus important vu la machine de guerre déployée contre les manifestants pacifiques qui ont réclamé des autorités coloniales le respect d'une promesse de donner leur indépendance aux Algériens après la victoire des Alliés contre les nazis. La répression barbare du colonialisme français demeurera à jamais une tare dans l'histoire des forces coloniales qui ont commis à l'encontre de notre peuple durant 132 ans des crimes indélébiles malgré les diverses tentatives de les effacer. Il est du devoir de nos historiens aujourd'hui d'ancrer tous les aspects de cette étape de notre histoire et bien d'autres dans la mémoire collective afin de permettre aux générations montantes de connaître leur passé dans ses moindres détails. Car nous croyons profondément que la nation qui connaît son histoire se préserve de tous les maux et augmente ses capacités à éclairer la conscience populaire afin de faire face aux tentatives de manipulation des courants et lobbies racistes de l'autre côté de la Méditerranée. Et parce que notre histoire demeure l'une des plus hautes préoccupations de la nouvelle Algérie et de sa jeunesse, j'ai décidé la proclamation du 8 mai de chaque année, journée nationale de la mémoire. Il a également été décidé le lancement d'une chaîne nationale de télévision dédiée à l'histoire. J'ai aussi instruit de baptiser les groupements urbains, les cités du nom des Chouhada, des révoltes populaires et de la guerre de libération nationale et la restauration des sites historiques afin qu'ils soient témoins du prix élevé payé par les Algériens afin de se libérer du joug colonial. Fin du message du président de la République à l'occasion du 8 mai 45. Plutôt à l'occasion du 8 mai. Lors d'une conférence organisée au musée Al-Moudjahid à l'occasion du 75e anniversaire des massacres du 8 mai 45, Tayeb Zitouni, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, a précisé que le message sacré légué par nos Chouhada qui ont versé leur sang pour la libération nous impose de resserrer nos rangs pour construire l'avenir. Accompagné du Youssef Belmhaid, le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Tayeb Zitouni a affirmé que les massacres du 8 mai 45 ont été un tournant dans l'histoire de l'Algérie. Je vous propose d'écouter les deux ministres. Les terribles massacres dont nous commémorons les martyrs aujourd'hui est un tournant décisif dans l'histoire de la lutte du peuple algérien pour s'affranchir du joug colonial. Un tournant qui a jeté les fondements de la liberté du peuple algérien. Un tournant qui était et demeurera à jamais symbole du sacrifice. Aucun peuple du monde ne peut égaler le peuple algérien dans sa lutte, sa résistance et son combat pour la liberté. Un peuple qui a payé au prix fort sa liberté en subissant maintes souffrances et sévices. Le 8 mai 45, en une seule journée, 45 000 martyrs sont tombés au champ d'honneur, un nombre qui dépasse l'entendement. 45 000 personnes massacrées, exécutées en masse et abattues à bout portant. Des actes barbares qui reflètent le mépris et la haine du colonialisme au peuple algérien durant plus d'un siècle. Vous écoutiez donc Tayeb Zitouni et Youssef Belmehdi-Dou, respectivement ministre des Moudjahidines des ayants droit et ministre des Affaires religieuses et des Waqf. Et toujours à l'occasion des commémorations des massacres du 8 mai 45 et dans la continuité de l'opération de baptisation des structures et des unités de l'armée nationale populaire du nom des Chouhada et des Moudjahidines de la guerre de libération nationale et en reconnaissance à leur immense sacrifice. Le général-major Ali Siden, commandant de la première région militaire, a présidé la cérémonie de baptisation du 11e entrepôt du froid et de soutien de l'intendance de Blida, première région militaire, du nom du Shahid Mukhtar Goritli. L'établissement central du matériel du commandement de la gendarmerie nationale de Sidi Moussa a également été baptisé du nom du Shahid Ramdan Bey Abdelkader au cours d'une cérémonie présidée par le général Abdelrahman Arar, commandant de la gendarmerie nationale. À l'issue de cette cérémonie marquée par la présence d'officiers et de cadres de l'ANP ainsi que des autorités locales, un hommage a été rendu aux familles des deux shahids.
L'Algérie commémorera demain donc le 75e anniversaire des massacres du 8 mai 1945. Ce crime de guerre commis par l'armée française a fait plus de 45 000 victimes. Les wilayas de Sétif, Guelma et Kharrata s'en souviennent. Karim Haïfa revient sur ces événements. Près de 60 ans après l'indépendance, les crimes coloniaux ne sont toujours pas reconnus par la France, alors que l'Algérie commémore demain le 75e anniversaire des événements du 8 mai 1945, où plus de 45 000 Algériens ont été massacrés dans une vague de répression sanglante perpétrée par les forces coloniales contre une population qui réclamait son droit légitime à la liberté et à l'indépendance. Alors que les Français célébraient la victoire des Alliés contre l'Allemagne nazie, marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale, des dizaines de milliers d'Algériens sont descendus dans les rues à Sétif, Guelma et Kharrata, ainsi que dans d'autres villes du pays, répondant à l'appel à une marche pacifique pour l'indépendance de l'Algérie. Mais la réaction de l'administration coloniale était féroce et brutale, en lançant une vague de répression sanglante contre des manifestants sans armes. Plusieurs semaines durant, les forces coloniales et leurs milices ont utilisé tout type de violence, avec des tueries en masse, n'épargnant ni femmes, ni enfants, ni personnes âgées. Exécutions sommaires, des personnes désarmées transportées dans des camions pour être jetées dans des ravins. D'autres sont emmenés en dehors des villes pour être exécutés. Leurs corps brûlés sont ensuite enterrés dans des fosses communes. Des fours à chaud étaient également utilisés par l'armée française pour se débarrasser des cadavres des victimes, tandis que les bombardements et tout type d'exactions se poursuivaient. La sauvagerie de la France durant ces événements a renvoyé au peuple algérien un message très clair qui disait que la France rejetait catégoriquement le langage pacifique. En conséquence, tous ont compris que ce qui a été pris de force ne pourra être recouvré que par la force. Les massacres avaient alors balayé la voie pour la révolution libératrice du 1er novembre 1954. 24 heures avant les commémorations officielles, pas un mot n'a été dit sur ce massacre de la France coloniale. Cette France qui chaque année fait teinter ses médailles le 8e jour du mois de mai, à coups de célébrations idéologiques, continue de pratiquer le déni historique sur ses propres crimes. Dans le reste de l'actualité, réunion sectorielle tripartite de coordination et de concertation ce matin entre les ministres de la Poste et des Télécommunications, le ministre de l'Énergie et le ministre des Ressources en eau. L'objet, améliorer le débit Internet et la qualité des prestations de la téléphonie fixe et portable dans les grandes zones et les zones d'ombre. Il a été également question de valoriser les investissements importants dans l'infrastructure, exploiter les fibres optiques destinées au secteur de l'énergie et les transports d'eau pour garantir un haut débit pour une bonne qualité Internet. Le ministre de l'Énergie a commenté aujourd'hui la récente hausse des prix du baril de pétrole. Ce dernier était ce matin à 31,09 $. À Londres, Mohamed Arqab s'est dit optimiste pour les cours de l'or noir, notamment après l'entrée en vigueur de la baisse décidée lors de la réunion OPEP-non-OPEP, mais aussi le dégel de l'activité et le déconfinement entamé par certains pays. On l'écoute. Certains pays commencent à appliquer le déconfinement et les mesures strictes d'isolement commencent à être allégées, comme c'est le cas dans le continent asiatique. Des mesures de déconfinement sont également examinées en Europe et seront appliquées également aux États-Unis et dans tout le continent américain. Le déconfinement permettra une relance de la demande et certains secteurs reprendront une activité normale, ce qui impactera positivement la demande. Et le comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus s'est réuni aujourd'hui au siège du ministère de la Santé pour annoncer le bilan quotidien de la pandémie de Covid-19 en Algérie. On écoute le docteur Jamel Fourar, porte-parole du comité scientifique. Concernant l'Algérie, pour les principaux indicateurs des 24 dernières heures, il a été enregistré 185 nouveaux cas confirmés, 126 patients guéris, 16 patients en soins intensifs et 7 nouveaux décès. Dans le détail, avec les 185 nouveaux cas notifiés, le total cumulé des cas confirmés est de 5 182 cas répartis à travers 48 wilayas.
sachant qu'au cours des 24 dernières heures, 19 wilayas n'ont pas enregistré de cas, 20 wilayas ont déclaré entre 1 et 5 cas et 9 wilayas ont déclaré plus de 5 cas. Blida, Alger, Oran, Ain Defla, Constantine et Tlemcen ont enregistré le plus de cas. 56% des cas sont des personnes actives âgées de 25 à 60 ans. Concernant les décès, pour les 7 nouveaux décès enregistrés, nous avons 2 décès à Béjaïa, 1 décès à Blida, 1 à Borj Bararij, 1 à Tipaza, 1 à Tlemcen et 1 à Ouargla. Le nombre cumulé de décès est de 483 et 65,5% des patients décédés sont âgés de 65 ans et plus. 8 700 patients ont bénéficié du traitement dans le cadre du protocole thérapeutique, dont 3 569 cas confirmés au laboratoire, 5 137 cas à l'imagerie médicale. Le nombre total de malades guéris et qui ont quitté les établissements hospitaliers est de 2 323, dont 126 au cours des 24 dernières heures. Il est à noter enfin que 16 patients sont actuellement hospitalisés en soins intensifs. En conclusion, depuis quelques jours, notamment durant le mois sacré du Ramadan, certains citoyens font fi des mesures de protection et de prévention. Dans les lieux publics, la distanciation physique et les gestes barrières ne sont pas appliqués. Conscient des efforts supplémentaires que chacun doit fournir, nous réitérons l'appel aux citoyens à demeurer conscients des enjeux et des défis sanitaires et d'observer en toute conscience et avec rigueur les mesures d'hygiène, de distanciation sociale et de protection qui demeurent les seules réponses actuelles pour l'endiguement de cette épidémie. Les négligences liées au comportement de certains citoyens par le non-respect de ces règles influera dangereusement sur l'évolution de cette épidémie. La vigilance citoyenne ainsi que l'esprit de responsabilité individuelle et collective constituent les seuls remparts possibles face à cette épidémie et qui permettront l'allègement futur des mesures de confinement. À l'instar d'autres hôpitaux, le CHU Lamine Debarine de Bab el-Oued et tout son personnel soignant sont mobilisés pour faire face au Covid-19. Cet hôpital dispose de 110 lits réservés à l'hospitalisation des malades atteints de coronavirus. Plusieurs d'entre eux se sont rétablis après avoir suivi un traitement à l'hydroxychloroquine. Nos équipes ont recueilli ces témoignages. Reportage Wassila Boucharib, commentaire de Emel Bouarba. Ambiance calme au service dédié au Covid-19 du CHU de Bab el-Oued. Après une période d'hospitalisation, 2 jeunes patients guéris du coronavirus décrivent les symptômes pénibles de cette maladie. Les courbatures, الطواليت كل دقيقة صدري يحرق بدات غير لي سيمبتوم الذوق والشم يروحوا اللي ما تشمي والو وبعد انا اتصلت بالرقم 3030 رقم الاخضر جاو داوني درت لي زاناليز سكانر تيليتوراكس ايتو قالوا لي بلي عندك الكوفيد 19 لو كان واحد يسيل Si les gens savaient à quel point les symptômes du coronavirus sont éprouvants et tout le travail épuisant que fait le personnel soignant, personne n'oserait mettre le nez dehors. Zoé est un médecin chinois guéri du coronavirus. Il reprend petit à petit des forces. Son épouse est soulagée. Est-ce que vous pensez qu'il se porte mieux? Oui, bien sûr, il va mieux qu'avant. Le CHU de Bab el-Oued a été l'un des premiers hôpitaux à prendre en charge les malades atteints de Covid-19. Le traitement est donné en fonction des cas. Si le cas n'est pas grave, on administre de la chloroquine pendant 10 jours et de l'azithromycine pendant 5 jours associés à des vitamines. Nous disposons de 110 lits réservés au Covid-19 répartis à travers 4 services. Jusqu'à maintenant, ce nombre est suffisant, mais si les contaminations augmentent, nous ferons appel à d'autres services. Cet hôpital compte un effectif d'environ 3700 employés, tous mobilisés pour faire face au coronavirus. Une mobilisation totale, notamment des jeunes à qui je rends hommage, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le Covid, mais qu'il y a les urgences, il y a les pathologies, il y a les autres maladies, il y a la pratique médicale habituelle qu'il ne faut pas abandonner. Il y a très souvent des urgences qu'il faudrait gérer, qu'il faudrait traiter
Et donc l'activité des urgences se fait de façon normale. Le staff soignant est plus que jamais dévoué. Les citoyens sont quant à eux appelés à assumer leurs responsabilités en respectant le confinement sanitaire. Distribution aujourd'hui de 10 000 bavettes aux commerçants et artisans algériens. Le ministre du Commerce a lancé l'opération qui devra s'étendre sur l'ensemble du pays. Le but, sensibiliser au respect total des mesures barrières. Et depuis le siège de l'UGCA à Kamal Rezig, le ministre du Commerce a mis en garde les commerçants contre tout relâchement plutôt, promettant aux contrevenants des sanctions. L'écoute. On est en train de faire la sensibilisation et en même temps le contrôle. Parce que tout commerçant qui ne respecte pas ces instructions, on doit fermer pur et simple son local commercial. Cette initiative de l'UGCA, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on a vu beaucoup d'autres initiatives dans divers secteurs pour permettre, premièrement, de rendre cette bavette accessible à tout le monde. Le ministère du Commerce encourage toute initiative pour la distribution, la fabrication de ces bavettes-là, soit la distribution gratuite, même pour la fabrication à titre onéreux. Ce communiqué du ministère de la Défense nationale dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement combiné de l'ANP a saisi hier à Skikda 37 kg de kif traités, tandis que d'autres détachements combinés de l'ANP ont arrêté 7 narcotrafiquants et saisi plus de 16 kg de la même substance et 3 véhicules touristiques. Et ce lors d'opérations distinctes menées à Tlemcen, Ouergla et Adrar. Dans le même contexte, des éléments de la gendarmerie nationale ont démantelé à Mostaganem un réseau criminel composé de 4 individus spécialisés dans la falsification des billets de banque de 2000 dinars, précisant que cette opération s'est soldée par la saisie d'une somme d'argent falsifiée estimée à plus de 620 millions de centimes, ainsi que des équipements informatiques. Par ailleurs, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté à Bodj Beji Mourtar et Ngzem 2 personnes et saisi 8 véhicules tout-terrain chargés de 10 tonnes de denrées alimentaires et plus de 1,5 tonne de produits détergents destinés à la contrebande, alors que les gardes frontières ont déjoué une tentative d'immigration clandestine de 9 individus à bord d'une embarcation de construction artisanale à El Khala. Et puis cette question qui revient souvent, la question de la propagation du coronavirus aux animaux. Cette question qui revient souvent, on essaie d'y répondre dans ce reportage de Amel Bouakba. Ah, tiens, manchou. Super. Chats, chiens, perroquets, tortues, des animaux de compagnie les plus classiques aux plus exotiques. Nous sommes dans un cabinet vétérinaire sur les hauteurs d'Alger. Du moindre petit bobo aux opérations chirurgicales, nos 2 jeunes vétérinaires, Feriel et Youssef, sont aux petits soins des animaux. Coronavirus et confinement sanitaire obligent, ce cabinet a réaménagé ses horaires, mais la mobilisation reste entière. On est là, en fait, on assure généralement de 9h jusqu'à 15h30, voire 16h. Le rôle du vétérinaire ne se limite pas juste dans la consultation des animaux, mais aussi pour prévenir de certaines pathologies qui peuvent se transmettre aux êtres humains. Malheureusement, en cette période, on ne peut pas faire entrer les propriétaires. Vous avez eu de la chance de rentrer aujourd'hui parce que les propriétaires restent dehors. On reçoit les animaux, on fait les consultations. En ces temps de pandémie, la vaccination des animaux ne doit pas être négligée. La vaccination reste un acte qui est très important et primordial aussi, parce que la vaccination permet de prévenir certaines pathologies qui se transmettent à l'homme, en l'occurrence la rage par exemple. Et à tous ceux qui se posent la question, est-ce que les animaux de compagnie peuvent attraper ou transmettre le coronavirus ? Donc, il y a eu 5 cas isolés dans le monde, dont des chiens et des chats.
qui ont été porteurs, donc testés positifs au coronavirus. Ceci dit, est-ce qu'ils présentaient réellement les symptômes? Non. Est-ce qu'ils peuvent transmettre la maladie à un être humain? Non, non plus. C'est-à-dire que là, toutes les recherches qui ont été faites par les plus grands virologues dans le monde, c'est-à-dire que pour le moment, on n'a pas encore une preuve qui dise que l'animal peut transmettre la maladie. Pourquoi ils étaient porteurs du coronavirus? Parce que les propriétaires étaient tellement malades, donc la charge virale est très importante, et du coup, on a retrouvé justement ce virus au niveau des babines, donc certainement un contact étroit entre le propriétaire et son animal de compagnie, par des bisous, par des câlins. Donc là, l'animal, effectivement, peut être porteur du virus. Que ça miaule ou que ça aboie ou que ça émite des voix, ces animaux de compagnie méritent toute notre attention. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir et y réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Enfin, moi, je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.